Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette grande édition de l'actualité, c'est Fraternité Midi Magazine. Dans les titres de ce 13h, la mairie de Parakou ne reste pas insensible au déficit d'infrastructures et de mobilier dans les écoles. Le conseil municipal de Parakou a doté plusieurs de ces établissements qui en ont cruellement besoin de mobilier et autres matériels. Le maire de Parakou, Inoussa Zimé Chabi, sera dans ce 13h pour nous en dire plus. 14 octobre 2015, 14 octobre 2024, 9 ans déjà que le général Mathieu Kérékou, lui, a tiré sa révérence. Cet officier de carrure exceptionnel a marqué l'histoire politique du Bénin, notamment de la révolution à l'historique conférence des forces vives de 1990. Selon le conseil municipal Achille Aguet, la vie de Mathieu Kérékou est tout simplement une école, vous le suivrez. Et puis sur le continent, nous irons au Tchad pour parler des élections législatives. Justement, à l'approche des élections législatives prévues le 29 décembre, une partie de l'opposition tchadienne a décidé de boycotter le scrutin. Il réclame une révision du fichier électoral, un découpage plus équitable des circonscriptions ainsi que des garanties de transparence. Vous aurez toutes les précisions dans le journal Afrique. À suivre l'actualité sportive et à la boucle, la revue de presse nationale avec Epiphane Chabi. Ce sera dans la deuxième partie. Voilà pour le sommaire. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Bienvenue à chacun et à tous. Des apprenants assis à même le sol pour défaut de mobilier, c'est le triste constat fait dans plusieurs établissements publics du primaire que du privé dans la ville de Parakou. Une triste situation face à laquelle la mairie de Parakou n'est pas restée insensible. À cet effet, le conseil municipal, avec à sa tête le maire Inoussa Zimé Chabi, a doté plusieurs de ces établissements mobiliers. Cette initiative a pour but d'offrir aux apprenants des établissements concernés par cette situation de meilleures conditions d'apprentissage. Le conseil municipal s'est ainsi engagé à résoudre cette situation en fonction des prévisions budgétaires. On écoute Inoussa Zimé Chabi, maire de la ville de Parakou. Le système éducatif est tous les ans confronté à des problèmes d'infrastructure. À la veille de chaque rentrée déjà, nous faisons le point. Et pour avoir été responsable à un niveau donné dans ce système-là, et nous connaissons correctement les problèmes de ce secteur-là. Donc, à la veille de chaque rentrée, demandons aux responsables d'établissements ou d'écoles ou à la direction départementale chargée de l'enseignement de nous faire le point des différentes situations. Il arrive aussi que des chefs d'établissement ou des directeurs nous envoient directement des problèmes. Et ainsi, déjà, nous essayons de voir ce qui est prévu dans notre budget pour cette année-là. Au cas contraire, nous planifions cela pour le budget prochain. C'est dans ce sens que depuis l'année dernière, nous avons eu à recueillir des problèmes, surtout des problèmes de mobilier et des problèmes de salles de classe, que ce soit au primaire comme au secondaire. Et comme on dit souvent, nul ne peut sauter au-dessus de cet testicule. Nous réglons les problèmes selon les moyens, selon les disponibilités que nous avons, parce que les problèmes sont énormes dans nos différentes écoles. Selon l'autorité municipale, les problèmes auxquels sont confrontés les établissements de la ville de Parakou ne peuvent pas trouver de solutions en un mandat. C'est pourquoi le conseil municipal travaille à trouver des solutions progressives au fait d'améliorer les conditions de travail des apprenants et des enseignants. On écoute Inoussa Zimé Chabi, maire de la ville de Parakou. Nous réglons les problèmes au cas par cas. C'est vrai que nous ne pouvons pas en une année, comme je l'ai toujours dit, même en un mandat, régler tout ce qu'il y a comme problème au niveau du système éducatif. Certaines écoles ont eu 60 tables bancs, ça veut dire que ça fait au moins 2 salles de classe à combler. D'autres en ont eu 70, ça dépend. Et cela s'est fait. Je vais citer pêle-mêle quelques écoles. Vous allez au CG Tourou, aujourd'hui, le directeur vous dira qu'il a reçu. Vous allez au CG Nima, ils vous diront qu'ils ont reçu. Vous allez, je n'ai pas la liste directement en tête ici, sinon je vais vous dire avec précision les écoles qui ont reçu des tables et des bancs, que ce soit au primaire comme au secondaire. Ce n'est pas encore tout. Nous allons continuer. En ce qui concerne les infrastructures, les salles de classe, nous essayons chaque année, pratiquement au primaire comme au secondaire, de construire un certain nombre de modules de classe. Actuellement, nous sommes à la phase de réception de ces modules de classe
afin de permettre aux élèves et aux enseignants d'avoir accès. Vous allez au CG Guéma, vous allez voir un module. On avait fait le rez-de-chaussée. Actuellement, nous avons fait le R+1 avec toutes les commodités qu'il faut. Vous allez au CG au Kedama, ils vous diront. Les tables bancs, vous allez au CG de Titirou aussi, ils vous diront qu'ils ont reçu. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas là, les bras croisés. Certains diront même que c'est parce que le maire est du système éducatif qu'il prête beaucoup attention dans ce domaine-là. Je vous dis ce qui se fait dans le secteur éducatif à Parakou. C'est vrai, ce n'est pas encore ça, mais nous faisons un effort et les enseignants peuvent en témoigner, les directeurs d'école peuvent en témoigner que nous faisons. Que ce soit dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la cantine, la mairie en fait et nous allons continuer toujours par le faire. La municipalité de Parakou reste engagée pour l'amélioration de l'éducation à la base. À cet effet, le maire précise que d'autres initiatives sont prévues au profit de l'école dans la ville de Parakou. Inoussa Zimechabi rassure de l'accompagnement de la mairie à solutionner les difficultés des écoles dans la ville de Parakou. On écoute Inoussa Zimechabi. À l'endroit des acteurs du système éducatif, il faut dire que tout le monde ne peut pas être satisfait au même moment. Déjà, lorsque nous avons commencé par servir certaines écoles, automatiquement, nous avons reçu des demandes encore des écoles qui n'étaient pas programmées. Que ces écoles-là sachent que nous n'allons pas les oublier. Mais comme je l'ai dit, nous allons régler les problèmes au cas par cas. J'ai vu des journaux écrits sur le fait que au CG Guéma Ouest, les enfants sont assis à terre, les enfants n'ont pas de mobilier. C'est vrai, mais il faut noter aussi que dans cette école, déjà à notre prise de service, nous avons constaté qu'il y avait manque d'infrastructures. Pendant que l'État même était en train de construire un module qui, jusqu'aujourd'hui, n'est pas achevé, la mairie a construit un module de 4 classes meublé et livré. Donc, ça veut dire alors que nous n'avons pas oublié cette école-là. Et pendant qu'on est en train de crier que ceux-là sont assis à terre, peut-être que dans certaines écoles, il n'y a même pas de salle de classe. Donc, c'est ça qui fait que nous essayons d'analyser et de régler les problèmes au cas par cas. On reste toujours à Parakou et dans un autre registre. De nombreux cas d'accidents de circulation sont enregistrés à Parakou du fait de la divagation des bêtes, tels des humains. Ces animaux dont les propriétaires sont inconnus circulent en pleine ville, prenant d'assaut la voie publique et disputent parfois la circulation avec les usagers. Le phénomène a déjà coûté la vie à de nombreux citoyens et d'autres en portent encore les séquelles malgré les mesures prises par les autorités. Le phénomène semble résister et continue d'être source d'insécurité. Une situation que dénonce Marcel, un citoyen paraquois qui se prononce au micro de la rédaction. D'abord, vous avez constaté qu'il y a des ouvrages d'assainissement, même si toute la ville n'est pas encore couverte. Il y a des ouvrages d'assainissement. Parce que les propriétaires de ces gens de bêtes ne prennent pas soin de leurs bêtes pour que ça ne puisse pas entretenir sur la voie. C'est pourquoi on voit souvent des bêtes sur la voie en train de marcher sur la route. Ça peut créer certains genres d'accidents. Souvent, ceux qui veulent traverser la voie aussi, en voulant traverser, il y a souvent une bête là, mais on ne sait jamais s'il veut traverser la route. Il peut venir le croyer, ça peut aussi créer des accidents. Bon, c'est pas bien quand même de laisser les animaux traiter sur la voie. Bon, je propose que les propriétaires de ces gens d'animaux là puissent prendre soin de leurs animaux pour que ça ne puisse pas faire truc là sur la voie. Mais au niveau des autorités, ce que moi je demande, juste de mettre des gens sur la voie pour que s'ils voient ces gens de trucs là, ils puissent faire attraper, faire truc là pour que les propriétaires viennent faire et payer des amendes aussi sur ça. Malgré les nombreuses sensibilisations du Centre national de sécurité routière, CNSR, avec l'aide des autorités communales sur les risques liés à la divagation des animaux, le problème perdure. Selon le chef antenne du Centre national de sécurité routière, zone nord, des campagnes de sensibilisation seront menées pour rappeler aux populations et propriétaires de ces animaux les dangers liés à cette pratique. On écoute pour plus de précision Prosper Wessou, CNSR zone nord. Je pense que c'est une situation déplorable parce que les animaux ne doivent pas se retrouver dans la rue, tel que ça se passe aujourd'hui. Donc, pénalement et civilement, celui qui est le propriétaire est responsable de la bête, oui, et de tout ce qui
arriverait à un usager de la route si il est identifié. C'est des situations dangereuses parce que les bêtes se retrouvent dans votre champ et vous ne pouvez pas les éviter. Le CNSS dans le passé a eu à sensibiliser beaucoup par rapport à ça. Mais c'est un phénomène qu'on a commencé à voir, c'est un phénomène qui a repris. Donc je pense que dans les jours à venir, nous allons descendre. Donc incessamment, nous allons organiser encore cette campagne de sensibilisation pour attirer l'attention des responsables de ces bêtes. Que ce qu'ils font est dangereux pour la République. On ne doit pas laisser les animaux divaguer n'importe comment dans la ville de Parakou. Parakou, c'est quand même la vitrine du Nord. Restons toujours à Parakou pour parler cette fois-ci de l'assainissement de la ville. L'assainissement est dans les villes en développement un enjeu fondamentalement urbain. La santé publique est directement impactée par la qualité de l'assainissement. L'assainissement, selon les experts, permet d'atténuer même les effets néfastes des inondations. Assainir, c'est rendre propre son cadre de vie, l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et l'assainissement de la ville de Parakou est devenu une réalité avec la SGDS, la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Plusieurs actions sont menées justement dans le cadre de l'assainissement de la ville de Parakou, tel que l'explique Fatiou Boris Benakpon, directeur des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Parakou. D'abord, vous avez constaté qu'il y a des ouvrages d'assainissement, même si toute la ville n'est pas encore couverte. Il y a des ouvrages d'assainissement dans beaucoup de quartiers, tout au long des voies. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut veiller à l'entretien de ces ouvrages d'assainissement. Alors, à l'image de certaines villes comme Cotonou, Porto-Novo, je veux parler de façon générale du Grand Nokoué, et le gouvernement a autorisé la Société de gestion des déchets et de la salubrité pour intervenir. Ils ont commencé leurs activités dans la ville de Parakou et ils ont commencé par désensabler les voies. Il y a quelques semaines, une horde d'employés sont déployés également dans la ville pour continuer les différentes activités prévues dans leur cahier de charge. Aujourd'hui, nous pouvons noter que la GDS est en train d'égrener petit à petit son chapelet d'activités. Il y a 8 PME, petites et moyennes entreprises, qui interviennent désormais en matière de salubrité dans la ville de Parakou. Et la ville est divisée en 8 zones et chaque PME a une zone, la rendre propre. Les petites et moyennes entreprises, justement, qui ont un contrat avec la SGDS ont une obligation de résultat parce qu'elles seront évaluées, ces PME, sur la qualité de leur travail. Leur mission est de rendre propre la ville en dehors de la SGDS qui travaille déjà pour l'assainissement. Bien d'autres projets d'assainissement sont annoncés au profit de la ville de Parakou, mais le succès de tous ces projets dépend de l'accompagnement des citoyens, insiste Fatiou Boris Benakpon. Il est le directeur en charge des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Parakou. Il y a pas mal de projets qui interviennent dans la ville sur le plan assainissement. Il y a le programme des villes secondaires en matière d'assainissement qui va aussi réaliser des infrastructures d'assainissement, réaliser également des linéaires de voies et que vous allez constater tout ça là dans un futur proche. Ce que nous demandons aux populations, c'est de participer à l'effort de citoyenneté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand la municipalité organise des campagnes de salubrité, on n'aura pas à supplier les populations avant qu'elles ne prennent part à ces genres d'activités. Et l'autre chose que nous n'attendions pas forcément la SGDS ou bien la municipalité avant de faire ce que nous devons faire. Autant que nous sommes, nous devrions faire le minimum pour accompagner la municipalité et pour accompagner aussi l'État central. 13 heures passées de 14 minutes au MAC, une coup de pause. 14 octobre 2015, 14 octobre 2024, cela fait exactement 9 ans que le général Mathieu Kéréko nous a quittés. Figure emblématique de la vie politique béninoise, le natif de Kouarfa est le précurseur de l'historique conférence des forces vives de février 1990. Il aura dirigé le Bénin d'une main de maître avec un lourd héritage pour les générations actuelles et futures.
Retour sur la vie et la gouvernance de feu Mathieu Kérékou dans cet élément que nous propose Mansouratou Adeni Djibril. Né le 2 septembre 1933 à Kouafa, l'un des 3 arrondissements de la commune de Tukuntounan, situé dans le département de l'Atakora, Mathieu Kérékou est un homme d'État béninois. Il fut chef d'État pendant près de 3 décennies. Proclamé après un coup d'État président de la République du Dahomey, puis de la République populaire du Bénin du 26 octobre 1972 au 1er août 1990 et enfin président de la République du Bénin du 1er août 1990 au 4 avril 1991 et du 4 avril 1996 au 5 avril 2006. De son vivant, Mathieu Kérékou était surnommé le caméléon, illustrant ses multiples revirements. Mais de tous les rôles qu'il a joués, celui qui restera dans les pages de l'histoire est celui de précurseur des transitions démocratiques en Afrique. Le coup d'État, je vous ai dit, le Dahomey est trop petit pour avoir 3 présidents. Après ses études militaires dans des écoles militaires au Mali et au Sénégal, le défunt président sert d'abord dans l'armée française, puis dans l'armée du Dahomey, où il obtient le grade de major. Ce que nous reprochons, c'est le système. Le Dahomey ne peut pas avoir 3 présidents. La France a plus de 45 millions d'habitants, j'espère. Je crois bien, il n'a qu'un président. Alors qu'au Dahomey, on a à peine 3 millions. 3 présidents, c'est trop. Nous sommes assez pauvres pour avoir 3 chefs. Mathieu Kérékou dit le caméléon est une figure emblématique de l'histoire politique béninoise. Son nom a aussi résonné au-delà des frontières nationales. Et 9 ans après son décès, les éloges sur le charisme et l'homme d'État qu'a été Mathieu Kérékou fusent de toutes parts. Acteur politique et conseiller municipal à Parakou, Achille Agué salue la mémoire de celui qu'il qualifie de baobab et de héros de la nation. Il appelle à célébrer davantage l'homme, surtout pour rappeler son héritage à la jeune génération et aux générations futures. On écoute Achille Agué. Vous voyez, 9 ans déjà, mais dans nos mémoires, dans nos cœurs, c'est comme si cela s'est passé il n'y a qu'un an. Pourquoi? Parce que la douleur est encore là. C'est un choc pour nous tous. Mais que pouvons-nous face à la volonté céleste? Et nous souhaitons un repos éternel à ce baobab, à ce homme fort, à celui-là que nous pouvons appeler Père de la Nation. Parce qu'on a eu à l'entendre que lorsqu'on parle du président de la République, Père de la Nation, le général Mathieu Kérékou fait partie de ceux-là qu'on peut effectivement appeler Père de la Nation. C'est un héros national, comme l'a chanté nos artistes. Et je crois célébrer l'anniversaire de ce géant ne serait pas de trop, parce qu'il a donné beaucoup à notre nation. Et au moment où même les gens ne s'entendaient même pas du tout de le voir, il est rentré dans un silence, il est rentré dans l'humilité de cet homme. Franchement, a été une leçon. Nous devons apprendre à travers sa vie. Plus loin, Achille Agué appelle les dirigeants actuels et l'ensemble du peuple béninois à s'inspirer de l'humilité de Mathieu Kérékou. La vie de cet homme a été une école, déclare-t-il. On écoute le conseil municipal Achille Agué. La vie de cet homme a été une grande école qui mérite d'être enseignée. Vous voyez, avant qu'on ait même la conférence des forces vives, regardez la situation que le pays présentait, le chaos qui déjà planait sur la nation béninoise. Et l'homme a analysé les faits, l'homme a compris qu'il ne sert à rien de toujours garder ses compatriotes hors du pays, de toujours garder sa position d'homme plus fort que la nation. Et il a dit, alors la conférence des forces vives, ce qui a étonné tout le monde. Même ça aussi, beaucoup avaient encore de doutes pour dire que est-ce que c'est pas une occasion, est-ce que c'est pas un moment pour lui de nous rassembler et de montrer comme une fois encore il est quelqu'un de gros cœur. Parmi ces célèbres phrases, il a des phrases qu'il a prononcées où il dit « Apprenez à quitter les choses avant que les choses ne vous quittent ». Je crois que cela ne concerne pas seulement les dirigeants, ne concerne même pas seulement les hommes politiques. Ça concerne tout homme dans n'importe quel domaine nous sommes. Nous devions toujours apprendre à quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. Parce qu'à vouloir être toujours le plus fort, on finit par perdre sa raison, on finit par perdre sa force. Voilà, nous allons poursuivre ce journal, cette fois-ci avec les sports. Je suis avec Jacques Degbé. Bonjour Jacques. Bonjour Raoul Sivoukounoukan.
Éliminatoire Cannes 2025, l'équipe du Nigeria bloquée à l'aéroport, le match Libye-Rwanda dans l'impasse. Le match Libye-Nigeria, normalement. Voilà, surréaliste, l'équipe du Nigeria censée disputer ce mardi jouer la Libye dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Cannes 2025 a été séquestrée dans un aéroport libyen. Les Super Eagles ne veulent logiquement pas jouer la rencontre. Le match